Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui veulent profiter de ce petit moment de tête à tête? Vas-y, C'est une Patricia, à toi la parole. question très pratique. Tu disais que les clous, ils se détachent tout seuls quand ils ont fait leur travail, tu Mhm. sais. Mais quand tu as un sparadrap, ils se détachent quand même? J'ai tout vu. J'ai vu des scotch qui tenaient que par le sparadrap. J'ai vu des billes où la bille était partie et le sparadrap tenait encore. Et j'ai Ok, vu des billes qui étaient logées dans la peau alors que le sparadrap était parti. ok. Bon, donc, Donc, en vrai, c'est que il y a un moment où sans faire gaffe, ça se décolle. ok, Ou bien il y a un moment où ça devient gênant. Donc dans les deux cas, c'est que le truc, il avait fait sa vie et que c'était un bon moment pour le laisser repartir. Si ça gêne, tu le retires. Et puis si ça s'en va, c'est que ça s'en va. Regarde-moi, ceux que vous m'avez décorés il y a 15 jours, ouais, ils sont encore là. euh, il y en a, ils sont tombés au fur et à mesure. Je vous avais donné des nouvelles juste après. Il y en avait qu'un qui était tombé. Là, il me reste celui de l'Helix, Ah, ok, d'accord. euh, celui à l'intérieur là qui était dans la conque. J'en ai deux dans la conque. Ou un la conque. Non, un conque et un face cachée de l'antitragus. Face cachée de l'antitragus, il est encore sensible. Et un sur voilà, un tronc cérébral. Je pense que ça doit être tronc cérébral. Et Ouais. un bord du lobe. Ah, parce que moi, je ne supportais pas, je faisais comme ça, j'ai tout arraché moi-même, sur moi. Et c'est. S'il n'y en a aucun que tu supportes, effectivement, ça peut être le choix toi, par rapport à un Pionex, par rapport à un Magrin, par rapport à un SP. Ok, On a chacun notre degré de tolérance. Et s'il y en a un que tu supportes pas, c'est que celui-là, il faut le dégager. ok. Ouais, c'est plus aussi. Ok, d'accord, ok. Et tant que tu as fait mal, tu le laisses de toute façon. Bah, Donc, tu si c'est insupportable, on n'est pas maso, on le retire. Mais si c'est sensible, par exemple celui de l'Helix, là il l'est moins aujourd'hui, mais hier il était, oui il est encore un petit peu. Il était encore sensible. Celui face cachée de l'antitragus, là je suis en train d'appuyer dessus, il est encore bien sensible. ok. Donc je sais que si j'appuie dessus et que c'est sensible, c'est qu'il y a encore du boulot et il est en train de stimuler le point qui est derrière. Après, ça me gêne pas pour dormir. La première nuit, j'ai pensé à vous. Ouais. Ok, ok, ok. Ah oui, il fait beau chez moi, mais j'ai choisi le fond d'écran en fonction aussi pour vous faire voyager un peu. Ouais. Bah, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver. Alors, Joël, tu as levé la main. À toi la parole. Ou c'était juste pour faire un coucou? Bonsoir à tous, c'était juste pour faire un coucou. Alors, Et, coucou et je Joël. suis à l'heure, donc c'est bien. Non, bah, de toute façon, maintenant que c'est en libre, voilà, j'ai plus besoin d'accepter manuellement. Ceux qui arrivent à l'heure, ils ont l'intégralité. Ceux qui arrivent en retard, ils prennent en cours de route. Et là, je suis contente que vous soyez là et que vous allez en profiter parce que vu la charge de travail qui m'attend les prochaines semaines, je ne vois pas quand est-ce que je vais avoir le temps de monter ce webinaire. Donc, on va en profiter. Voilà, je l'enregistre, il sera monté un jour. Bah, comme l'été dernier, j'étais contente de ne pas avoir de webinaire pour pouvoir rattraper les montages en attente. Et j'ai pu vous les envoyer pendant les vacances. Donc peut-être que ça finira comme ça. Donc ça, voilà, je voulais vous mettre des photos d'oreilles pour ce webinaire et j'ai pas retrouvé dans les montagnes d'oreilles qui traînent sur mon portable, sur l'ordinateur, celles auxquelles je pensais. Donc j'ai fait autrement. En tout cas, ça, encore une fois, ces webinaires, l'idée, c'est de faire une synthèse pour vous gagner en efficacité dans chaque domaine. Donc aujourd'hui, spécial fibro. Euh, et, et voilà, j'espère que vous allez pouvoir en tirer des plus dans votre pratique, des plus dans votre compréhension de l'auriculothérapie. Vous n'hésitez pas, pendant que je parle, à m'interrompre. C'est quoi, il faut battre le fer quand il est chaud. Si vous avez une question, posez-la, parce que peut-être que vous n'êtes pas là ou le seul à vous poser cette question.
Donc, faites-en profiter tout le monde. Vous savez que moi, j'adore les questions. Et après, il y a bien sûr à la fin, il y a un temps de discussion comme d'habitude. Mais voilà, c'est pas. Voilà, vous me lâchez, je peux parler pendant des heures. Mais j'aime bien quand c'est interactif aussi. Donc, vraiment, faites-vous plaisir. Je suis contente que vous soyez nombreux. Donc, c'est parti. Pareil, comme d'habitude, je fais une quinzaine de diapos et c'est parti. Je crois que je peux tenir très longtemps sur la fibromyalgie. Donc, je vais essayer d'être un petit peu synthétique. Et pourquoi je peux te parler très longtemps de la fibromyalgie? C'est que c'est une pathologie qui, au niveau médical, fait beaucoup couler d'encre et que nous, en auriculo, on ne va pas du tout avoir une approche médicale. Mais alors là, pas du tout. On s'en fiche un peu presque du diagnostic médical parce que nous, on ne va pas s'arrêter aux symptômes qui permettent de classer telle personne dans la catégorie des fibromyalgiques. On va avoir une approche incroyable. C'est-à-dire que l'oreille va nous donner à la fois peut-être une explication, peut-être une cause et en partie une solution. Et, et on va être très, très loin du diagnostic, très, très médical, très, très loin du symptomatique. Et c'est vraiment une pathologie particulière. Et c'est des cas qu'on retrouve relativement fréquemment, malheureusement. Donc, c'est intéressant d'y avoir réfléchi en amont pour avoir un petit temps d'avance. Parce que justement, ce n'est pas un cas clairement établi avec voilà le métabolisme. D'habitude, quand je vous fais un protocole, je vous explique comment ça marche au niveau biologique et à partir de là, on part sur l'oreille en disant bon bah comment on peut faire pour l'oreille pour avoir le même type d'effet. Mais là, c'est une maladie qui est très étudiée et on n'a pas tous les éléments. Donc, on ne va pas prendre le problème à partir de la biologie, on va prendre le problème à partir de l'oreille. Et ça va vraiment être un cas d'école pour ça. Et ça va nous emmener explorer des territoires de l'oreille que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'utiliser, ou en tout cas une approche qui est particulière, qui est différente à l'approche habituelle où je vous dis, allez, vous faites un tour de l'oreille, vous piquez là où c'est sensible, et puis c'est fini, c'est fini. Ah, et bien peut-être que dans la fibromyalgie, c'est justement là où je dirais, vous pouvez faire mieux, mais il va falloir faire autrement. Donc justement, il va falloir faire autrement, il va falloir comprendre autrement. Ce que je disais, on va avoir une vision globale, presque énergétique. On reste quand même en zone réflexe, mais une vision à plusieurs plans, multidimensionnelle. Parce que la fibromyalgie, oui, la douleur, elle est physique, mais il y a toujours un mal-être psycho-émotionnel qui est derrière. On va avoir cette interconnexion entre le corps et l'esprit qui est à la base de cette pathologie et que nous, on va aborder via le pavillon de l'oreille. Donc, on ne va pas du tout aller sur les symptômes. La personne, elle peut avoir mal aux genoux, mal aux épaules, mal au dos. Limite, on s'en fiche. C'est pas ça qu'on va chercher. Et je vous ai fait des petits dessins d'oreilles, vu que je n'avais pas trouvé les photos que je voulais, pour marquer les esprits. Et ça vaudra peut-être mieux qu'un long discours, parce que justement, la fibromyalgie, le symptôme, c'est le problème, mais ce n'est pas la solution. Si vous dites au corps qui dit j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au cou, bah, détends le dos, mettre des billes, des Pionex, du laser sur le dos, les genoux et le cou, bah, ça peut lui dire bah, il faut que tu t'occupes de la douleur du dos, des genoux et du cou. Et le corps répond mais je sais que j'ai mal là. Mais qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je peux y faire?
Donc, on va voir comment interpréter ce qu'on peut voir sur l'oreille et on va aussi aller voir l'oreille sur ses deux faces. Vous avez l'habitude de voir le côté lisible de l'oreille. Et ben, moi, j'ai eu c'est régulièrement dans les cas de fibromyalgie que je suis allée explorer la face postérieure de l'oreille et que j'ai eu de très bonnes surprises et de très bons résultats, alors que d'habitude, la face externe, ça me suffit, c'est très efficace, j'ai de très bons résultats. Pourquoi aller plus loin si ça marche? Oui, mais quand ça ne marche pas, c'est le cas, c'est le bon moment pour explorer d'autres possibilités. Et donc, voilà, on va blablater. Je vais vous raconter comment je suis arrivée à ces conclusions. Je vais vous dire comment faire, voilà, comment faire au niveau visuel, au niveau palpatoire. Le but, c'est que votre pratique soit améliorée après ce webinaire. Que vous vous dites, OK, je vais tirer plus d'informations au niveau de l'observation, peut-être plus de bilan visuel que de bilan palpatoire, et que vous soyez plus efficace dans l'intervention, c'est-à-dire dans le choix des points. C'est-à-dire que la fibromyalgie, la personne, si elle a mal partout, vous n'allez pas mettre des billes partout. Ça lui fait une belle jambe. Si vous dites, si quelqu'un a mal au pied, que vous dites à son cerveau, hey, détends le pied, ça va aller mieux. OK. Mais si la personne a mal partout, vous pouvez mettre des billes partout. Le corps a dit, mais je sais que j'ai mal partout. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc, l'observation et le choix des points sur lesquels vous allez intervenir, c'est ça qui va faire votre efficacité. C'est souvent une pathologie chronique. Donc, vous allez pouvoir voir d'une séance à l'autre, là, vous avez le plus d'effets, ce que la personne ressent, combien de temps ça dure. Et c'est très formateur. Chaque cas est unique. Ça sera, je crois, une de mes conclusions. Mais ça, de toute façon, en auriculothérapie, c'est la base, en tout cas telle que nous, on vous la transmet. On insiste lourdement que si vous prenez l'oreille de la personne qui est devant vous ce jour-là, si vous l'aviez vue la semaine d'avant ou la semaine d'après, ben, elle aurait été différente et vous auriez fait différemment. Et c'est le fait de savoir s'adapter à ce que l'oreille vous raconte qui vous permet d'avoir un maximum d'efficacité à court terme, parce que on va voir sur les symptômes que la personne a le jour J, mais aussi à long terme, en essayant de comprendre les liens qu'il y a entre les différentes zones de l'oreille, pour dire, OK, là, on est au symptomatique et là, on est sur du terrain. Donc, je vous ai dit, on va souligner l'important du visuel en fibromyalgie. Fibromyalgie, je vous dirais, c'est quelqu'un en disant bonjour, je suis diagnostiquée fibromyalgique. Vous pouvez bien sûr étalonner l'oreille. Mais je vous dis, mais souvent, ça va être une oreille qui va être très sensible. Et la personne, elle a un degré de douleur qui n'est pas normal. Elle est soumise à des douleurs chroniques importantes. Et ce que vous allez lui infliger sur l'oreille, faut pas que ça devienne une séance de torture. Donc, vraiment, dans ces cas-là, le visuel va vous donner des informations à prendre encore plus fortement que dans les autres cas. Dans les autres cas, vous prenez le visuel et puis après, vous pouvez partir avec un bilan palpatoire. Là, il y a des fois, il faudra rester au visuel, il faudra faire confiance, comme avec l'oreille d'un bébé. Vous regardez
une rougeur et vous vous dites, OK, cette zone-là, elle est inflammée, elle est hyperactive. Vous voyez une zone blanche, vous dites, ah, cette zone-là, elle n'est pas bien vascularisée. Vous voyez des petits vaisseaux. Ah, alors le vaisseau, il va de où il va? Qu'est-ce qu'il m'indique? Les vaisseaux, le plus souvent, c'est intéressant de voir les extrémités des vaisseaux. Le vaisseau, c'est juste une voie de passage. Vous regarderez, les vaisseaux, souvent, ils sont soit ils sont quasiment toujours entre deux fosses, soit entre la fosse triangulaire et la conque. C'est le principe du joli vaisseau que vous voyez sur l'équivalent, sur le point du nerf sciatique. Vous pouvez aussi voir un vaisseau qui passe entre la fosse triangulaire et la conque, mais par le passage du système nerveux orthosynthétique. Celui-là, il faut écarter le cartilage, et il est très joli, ce petit vaisseau. Il est fréquent, mais c'est toujours entre, finalement, le vaisseau, le signe d'une communication entre les fosses. Il y a les classiques vaisseaux qui passent sur le tronc et la branche supérieure de l'antellix, entre la fosse triangulaire et la fosse scaphoïde, ou entre la fosse scaphoïde et la conque. Et il y a aussi des vaisseaux qui traversent la conque, souvent pour passer de la conque supérieure à la conque inférieure, par exemple. Donc, on va suivre ces petits vaisseaux, ces petites vénules. Il y a des fois, on les voit apparaître en relief. On ne voit pas la coloration bleue, mais on voit le petit relief. Donc là, je vous dirais qu'une bonne lumière, c'est important. La langue frontale, je vous encourage, surtout quand vous débutez, à pratiquer avec une langue frontale. Vous verrez des choses que vous ne verriez pas sinon. C'est l'équivalent de votre flash. Quand vous faites une photo, vous avez vu qu'avec le flash, vous voyez des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Et bien, votre langue frontale, c'est l'équivalent de votre flash de photo. Sauf que c'est en continu tout le long de votre séance. Après, une bonne lumière sur le côté, ça marche aussi. Donc là, je vous parle de bilan statique. C'est bilan visuel statique. Et on va jouer, là, on va passer un petit moment sur les bilans dynamiques, parce que le but sur un cas de fibromyalgie, pour moi, après, chacun fait comme il veut. Je sais que José, lui, il n'est pas limité. Il peut mettre autant de dispositifs qu'il veut sur une oreille, même si c'est quelqu'un qui a une fibromyalgie. Pour mon expérience personnelle, j'ai remarqué que les séances où je mettais moins de dispositifs étaient au moins aussi efficaces que celles où j'en mettais plus, et parfois même plus efficaces. Des séances où je n'avais pas le temps. Pouf, pouf, j'en mets 2, j'en mets 3. Et la personne, la fois d'après, elle revient en disant, mais la dernière séance, elle a été super efficace. Je dis, ah bon, je n'avais pas beaucoup décoré l'oreille. Je garde ça à l'esprit, et puis ça se reproduit. Je fais, ok, c'est intéressant. Et j'ai remarqué que c'est souvent dans les cas de personnes diagnostiquées fibromyalgiques, ou parfois, c'est pas diagnostiqué. On est dit, nous, on n'est pas médecin. Des personnes qui viennent, qui ont mal partout, il y en a. Et il y en a plein qui ne sont pas diagnostiqués fibromyalgiques. Mais justement, les gens qui ont mal partout, on a envie de mettre des billes partout sur l'oreille. Et il y a des fois où le plus, ce n'est pas le mieux. Donc, le fait d'avoir un bilan dynamique, c'est-à-dire qu'on va aller tester les petits vaisseaux, on va essayer de voir où ils nous mènent, ça nous permet d'avoir un choix de points à stimuler qui sont plus ciblés. Vous allez en mettre peu, mais vous allez les choisir mieux. Et ce que je disais tout à l'heure, que les cas où au niveau visuel, j'ai rien. C'est vraiment pas. Voilà, je peux rien en tirer, hein. Il y a rien qui est vraiment parlant. Ni en statique, encore moins en dynamique. Et en bilan palpatoire,
bof, il y a tout qui réagit ou rien. Je vais aller chercher à l'arrière de l'oreille. Et là, quelle n'est pas ma surprise quand le dos de l'oreille va réagir d'une manière beaucoup plus nette. C'est-à-dire que là, il y aura des points non, 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 et 1 ou 2 points ou 3, mais pas toute l'oreille, oui. Et là, on réfléchit, parce que l'interprétation, ça va être très simple, hein. Ça va être miroir. Ça va être l'autre côté du miroir. Vous voyez, le pile et la face de la pièce, et ben le pile et la face de l'oreille. C'est tout. Côté pile, côté face, c'est la même chose. Si vous avez le point de l'estomac, de l'autre côté, vous aurez le point de l'estomac. Et vous avez exploré le dos de l'oreille, bah, vous cherchez les creux, cherchez les bosses. Bon, bah, il y en a moins, hein. Il y a un gros creux, une bosse, et puis le bord de l'hélix. Et, et une fois que vous avez trouvé vos points sensibles, vous pouvez les stimuler. Et là, la question, c'est l'interprétation. À quelle zone ça correspond? C'est-à-dire, ah bah tiens, intestin grêle, intestin grêle. Ouais, pas imaginer ça. Je crois que c'est le premier cas. C'était je m'en souviens très très bien de cette personne-là qui avait mal partout et l'oreille face visible avait mal partout et, euh, et on s'en sortait pas au niveau bilan dynamique. Ça menait nulle part. Donc on tournait en rond et il y a un moment, je dis, allez, pour moi. Je n'allais pas refaire tout ce qui était fait face visible, ça avait été bien fait. Je suis allée derrière. Et là, poum, intestin grêle. Et on réfléchit. Intestin grêle, c'est quoi? Au niveau digestif, comment ça va? Ouais, rien de diagnostiqué, mais voilà. Et au niveau émotionnel, l'intestin grêle, le tri, ce qui est bon pour soi, faire des choix de vie. Ah, ah, ah. Ok. Depuis quand vos douleurs? Ah depuis que j'avais perdu mon emploi, et blablabla. Ok, bon, bah, une petite orientation professionnelle, ça pourrait faire du bien. Parce que moi, je suis pas psy, hein, et je pense que j'aurais fait une très mauvaise psy. Et mais il y a un terrain derrière que les gens sont prêts ou pas à explorer. Mais il y a, j'aurais envie de dire toujours, un, un terrain émotionnel chargé dans ces cas de douleurs chroniques. Alors, la fibromyalgie, on a dit que j'allais pas faire de trucs sur la physiologie parce que voilà, c'est pas encore, c'est très étudié, mais c'est pas encore très éclairé. C'est relativement fréquent. Vous imaginez, si vous prenez 100 personnes, vous en avez 2 ou 4 qui vont, c'est pas de diagnostic, j'ai plus le chiffre du diagnostic, mais vous en rencontrez régulièrement des personnes qui sont diagnostiquées de fibromyalgie et des personnes qui ont des douleurs chroniques inexplicables. Vous en avez, c'est souvent des femmes, pas que. Et ce que je vous disais, c'est qu'il n'y a pas que la douleur physique. Dans les douleurs physiques, c'est variable. C'est des douleurs chroniques qui peuvent toucher l'ensemble du corps. Et là, c'est horrible parce que ça leur pourrit la vie, parce qu'il y a des jours où tu as mal, tu as des jours où tu n'as pas mal, mais tu ne sais pas pourquoi. Les traitements qu'on te donne, c'est pas toujours efficace. On continue à chercher. Et ben, nous, on peut arriver en complémentaire. On se dit, on n'a pas essayé l'auriculo, ça peut valoir le coup. Mais si avec que les douleurs, bah non, parce que souvent, il va y avoir des troubles du sommeil. Alors, par rapport aux douleurs, est-ce que c'est les douleurs qui t'empêchent de dormir ou c'est parce que tu dors pas, que tu récupères pas et que tu as mal? C'est l'éternelle question de l'œuf ou de la poule. C'est un cercle vicieux, mais qui va faire que la douleur ne va faire que s'empirer avec la fatigue et que la vie quotidienne va
être de plus en plus compliqué. La fibromyalgie, c'est une maladie chronique qui ne fait qu'empirer avec le temps. Parce que si le terrain émotionnel n'était pas là au départ, il va l'être à la fin, c'est sûr, parce qu'avec la fatigue, la douleur, mais c'est parti pour avoir des troubles de l'humeur plus ou moins graves qui vont se mettre en place si elle n'était pas là au départ. Et résultat, la vie, elle est pourrie, mais sur tous les plans, que ce soit perso, pro. Je connais plein de mamans fibromyalgiques qui, rien que de ne pas pouvoir s'occuper, de ne pas pouvoir s'occuper de leurs enfants comme elles le voudraient, ça les mine profondément. Donc, quand avec une séance d'auriculo, on peut diminuer les douleurs, même s'il faut se revoir régulièrement, eh ben, c'est toujours bon à prendre. Donc, ce qui est génial avec l'auriculo, ça va être une approche globale. Alors, énergétique, je sais que ce mot-là fait couler beaucoup d'encre. Euh, Ouais, c'est qu'est-ce que vous appelez l'énergie? L'énergie, c'est ce qui fait bouger, c'est ce qu'il y a dans votre pile et qui allume la lumière, c'est ce qu'il y a dans le fil électrique, mais c'est aussi le vent, c'est aussi le courant des marées, c'est ce qui bouge. Et c'est ça la fibromyalgie, c'est quelque chose qui t'empêche de bouger. Donc, on va pas aller regarder, nous, en auriculo, si c'est le corps qui a un problème ou si c'est l'esprit qui a un problème. On s'en fiche de cette vision dualiste, on va aller voir le côté entier. Et l'oreille, c'est ça. L'oreille, ça va être notre porte d'entrée sur l'unité de la personne. La personne, elle est unique et l'oreille va nous donner une photo à un instant T en disant aujourd'hui, c'est ça qui ne va pas chez moi. Et c'est vraiment ça qui est génial avec l'oreille, c'est ce côté synthèse. On va pas demander à la personne où est-ce qu'elle a mal ou comment elle se sent. On va regarder l'oreille, c'est l'oreille qui va nous donner la clé. Même si après, chaque manifestation, chaque symptôme peut avoir un message symbolique. Ça, voilà, ça c'est une autre question. Si ça vous branche, il y a énormément de choses à dire. Là, on va pas aller dire, ouais, alors si toi tu as mal au genou, c'est à cause de ça. Si toi c'est le dos, c'est à cause d'autre chose. Non, mais c'est intéressant de se dire pourquoi telle douleur à tel endroit. Et donc, on va dire que finalement, on s'en fiche de où tu as mal, parce que nous, on va voir l'ensemble et c'est ça qui va permettre de trouver une solution. Et parfois, en mettant en parallèle ce que l'oreille nous raconte avec le contexte de vie, l'histoire personnelle de la personne, ça donne des clés pour avoir une évolution durable. J'ai eu quelques cas de fibromyalgie où avec une séance, j'ai non seulement diminué les douleurs, mais carrément stoppé le but habituellement pour moi en auriculo et ou en acu, c'est de sortir de la crise. C'est d'emmener la personne dans un état où ça sera toujours un corps, mais un corps qui n'est pas en crise. Et donc, on se verra régulièrement pour maintenir ce corps en dehors des crises. Et j'ai eu 3-4 cas de personnes où on a fait une séance et après, c'était fini. C'était fini pendant des années, plus ou moins nombreuses. J'ai toujours fait un travail en acu particulier. C'était même mon sujet de présentation au Congrès de Rome l'année dernière. Mais ce n'est pas le cas de toutes les fibromyalgies non plus, sinon je serais devenue peut-être voilà, une spécialité renommée sur ce domaine-là. Non, la plupart du temps, je suis déjà contente de pouvoir soulager les personnes et de les accompagner pour qu'elles vivent leur vie au quotidien confortablement avec cette approche globale, que ce soit vraiment, on s'en fiche du symptôme. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que l'énergie ne circule pas
correctement dans la personne. Une phrase chinoise qui dit « Quand l'énergie circule, elle balaie la maladie ». Et même si la fibromyalgie, c'est pas une maladie qui s'attrape, c'est un diagnostic de maladie. Et effectivement, l'énergie qui circule pas, ça peut être source de douleur. Donc nous, notre but, ça va être que l'énergie circule. Alors, en oreille, c'est vous connaissez tous. Ceux qui ne connaissent pas, ils vont découvrir des jolies petites photos juste après. Et on va aller chercher des zones. Chaque zone va avoir une couleur, va correspondre à une zone réflexe. Et dans cette zone réflexe, on va avoir des tissus, des systèmes. Et avec la fibromyalgie, limite, on pourrait travailler avec une cartographie plutôt qu'une autre. Ça changerait l'interprétation, mais ça ne changerait pas mon approche. Donc, j'avais préparé le support en pensant à vous mettre des photos et après, j'ai dû le changer quand j'ai pas remis les mains sur celles que je pensais. Sur le réseau, si vous avez des oreilles de fibromyalgie, de personnes souffrant de fibromyalgie, on peut se faire un fil de discussion rien que là-dessus. Comme ça, on rassemble toutes les oreilles sur ce sujet-là à un même endroit et on peut les comparer, on peut discuter. C'est ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas rangé mes oreilles avec les étiquettes. Et quand j'ai voulu chercher les oreilles que je voulais vous montrer, parmi ma collection phénoménale d'oreilles, j'ai eu quelques difficultés. Et donc voilà, votre ligne, ça va être, vous reconnaissez les zones de l'oreille, vous choisissez où vous allez agir et vous allez vraiment chercher à agir sur l'origine. Donc après, je vais vous montrer comment en oreille, on va avoir différentes tactiques dans les cas d'auriculo, dans les cas de fibromyalgie. Vous connaissez la différence entre un bilan statique et un bilan dynamique? Non, silence radio. Le bilan statique, c'est le bilan du débutant. Et honnêtement, il fonctionne super bien. On regarde et que ce soit au niveau visuel ou au niveau palpatoire ou au niveau détection électrique. Vous faites un tour de l'oreille. Un bilan statique, c'est juste ça. C'est un tour de l'oreille. Et le tour de l'oreille va pouvoir vous délimiter des zones visuellement actives, visuellement inactives, au niveau palpatoire sensible, au niveau palpatoire non sensible, au niveau électrique conductrice et des zones non conductrices. Et le fait de recouper ces différents bilans, vous allez voir que finalement, c'est souvent les mêmes zones. C'est la même zone qui va être visuelle, réactive et conductrice. Donc, votre bilan statique, vous faites votre tour de l'oreille et plus vous allez faire des tours de l'oreille, plus ça va devenir automatique, facile. Le visuel, vous allez devenir de plus en plus sensible à des petites variations au niveau palpatoire. Vous allez apprendre à doser votre pression pour détecter les points actifs le plus délicatement possible. Si vous avez un appareil de détection électrique, c'est presque un jeu. Moi, j'ai l'impression de jouer au Docteur Maboul. Sauf que dans les Docteurs Maboul, quand ça buzz, c'est que tu as perdu. Et en auriculose, quand ça buzz, c'est que tu as gagné. Donc, ça, c'est le truc classique. Voilà. Tous ceux qui ont suivi la formation avec nous, on vous apprend à faire un tour de l'oreille et on vous rabâche ça longueur de journée que rien ne vaut un tour de l'oreille. Le bilan dynamique, c'est ce que j'appelle jouer au casseur ou jouer au saumon. Donc, ceux qui connaissent, c'est pas grave, ça fera un rappel. Ceux qui connaissent pas, aujourd'hui, il faut que j'arrive à vous faire comprendre comment construire un barrage comme un castor ou comment remonter le courant comme un saumon. Et c'est-à-dire qu'on va voir comment l'oreille réagit au niveau couleur.
que ce soit avec les vaisseaux ou avec les fosses. Je vais vous expliquer les deux. Et c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que vous appuyez, le changement de couleur et dure 2-3 secondes avant que l'oreille s'homogénise. La chance, c'est souvent, on peut le refaire une deuxième, une troisième fois, mais ça demande un petit peu d'entraînement. Mais par contre, autant le bilan statique, ça va vous garantir une efficacité au jour de la séance vraiment top. Et vraiment, vous faites un bilan statique, vous êtes un bon auriculothérapeute. Vous faites un bilan dynamique, je vous dirais que c'est votre efficacité à long terme qui va être progresser, qui va être excellente. C'est-à-dire que là, vous ne devenez pas un bon auriculothérapeute, vous devenez un excellent auriculothérapeute. Et donc, je vais vous raconter comment faire des barrages de castor. Et après, bien sûr que toujours, on va jouer avec les deux. Je vais vous montrer comment faire un bilan dynamique, mais je vais utiliser aussi le bilan statique. Mais je vais limiter mon bilan statique à des zones choisies. Au lieu de faire un bilan statique sur toute l'oreille, je vais faire un bilan statique au niveau des palpatoires. Je pourrais le faire au niveau électrique, juste avec les zones auxquelles je suis arrivée. Juste au moment où on est arrivé à la source de la rivière des castors ou à la source des saumons. Il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. J'entends des bruits de la vaisselle. Merci. Après, ça ne me dérange pas les bruits de la vaisselle, hein. C'est juste pour le montage. Alors, ça, vous connaissez l'oreille, plus on regarde des oreilles et plus on voit des choses. Et moi, j'ai une vilaine phrase que j'essaye maintenant de ne plus dire, c'est « Oh mon Dieu, qu'elle est moche ». Parce que les gens ne sont pas très contents quand je leur dis « Oh mon Dieu, qu'elle est moche » en parlant de leur oreille. Ou bien « Oh, ça c'est dégueu ». Ah, ça ne se dit pas non plus. Donc, on vaut mieux dire « Oh la belle rouge, oh la belle blanche ». Non, non, les gens, ça les inquiète. Il vaut mieux rien dire. Donc, vous regardez en silence. Vous regardez les zones rouges, donc c'est les zones d'hyperactivité, les zones blanches, les zones d'ischémie, les zones où ça ne circule pas. Et vous vous dites « Ah tiens, la zone rouge, elle correspond à tel organe ou elle correspond à tel tissu, elle correspond à telle zone. » Sans rien dire. Vous faites une photo, comme ça vous pouvez me l'envoyer après. Vous regardez les petits vaisseaux, que ce soit les petits reliefs ou les petites colorations. Et vous ne touchez à rien. C'est ça, observez avant d'agir. Là, vous imaginez ce webinaire-là? Je suis en train, d'habitude, moi, je saute sur toutes les oreilles et je commence à appuyer. Et là, je dis, mais attendez, ça, c'est vraiment le cas où je prends mon temps, tout le temps nécessaire, pour me dire, alors, comment je vais faire? C'est un peu comme si tu te disais, mais j'ai le droit qu'à une chance. C'est pas vrai, mais une douleur normale en auriculo, si tu prends ton temps, tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu finis par y arriver. Une douleur de fibromyalgie, c'est pas parce que tu passes plus de temps sur l'oreille que tu as plus de chances de soulager la personne. Le soulagement est rarement instantané. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, ça va être dans les jours qui suivent. Et ce que j'espère, c'est que ça va être dans les semaines, voire les mois qui suivent. Donc, le but, c'est pas d'arriver à la douleur zéro dans ces cas-là. Le but, c'est vraiment de réfléchir, de se dire, vu ce que l'oreille me raconte, là, c'est plus malin d'agir, c'est ici, et on y va. Donc, vraiment, pas le bilan statique de début, sortant, c'est sensible, je décore, c'est sensible, je décore, c'est sensible, je décore, c'est sensible, je décore, et bien, ça ne sera pas le plus efficace.
Et au pire, la personne, elle décolle tout et la séance, elle n'a servi à rien. Donc, le but, c'est de choisir là où ça va être le plus intéressant à en mettre. Donc, s'il y avait des points maîtres en stratégie, allez, là, je veux bien votre participation. Qu'est-ce que vous me donneriez comme points qui gouvernent de grands systèmes, des points qui sont au carrefour du rééquilibrage global? J'en veux 3. Chaîne Le point main, zéro. Oui. Le point zéro. Point zéro, chaîne main, Shenmen L'occiput. et tronc cérébral. Voilà, bah bravo, c'était mes 3. Avec le point zéro, vous pouvez me mettre ortho. Ortho para, pour moi, ils vont ensemble. Il faudrait les appeler système nerveux autonome. Point zéro et ortho, ils vont ensemble. Avec Shenmen et le tronc cérébral, voilà. C'est vos points stratégiques. Ceux-là, vous pouvez les garder. Dans le doute, ça sera peut-être ceux-là que vous allez mettre. Après, dans les cas de fibromyalgie, quelle zone réflexe à quelle zone réflexe vous avez prêté le plus d'attention? Le Il n'y a pas cerveau. de mauvaise réponse. Ah, pardon? Le cerveau pour la douleur. Alors, le cerveau, tu veux dire antitragus? Oui. Et sa projection sur le lobe. Ça me va bien. Parce que là, tu as bien visé. Si tu prends le camembert, c'est pour tous ceux qui jouent au Trivial Poursuite ou qui ont joué au Trivial Poursuite, je vous assure que pour moi, l'oreille, c'est juste un beau camembert avec un triangle sacrum, un triangle lombaire, un triangle dorsal, un triangle cervical et un triangle crâne. Bon, après, vous avez encore le tragus. Je n'ai pas compté si on avait nos six triangles de trial poursuite, mais on ne doit pas être loin. Et ça va vous donner des axes de travail sur l'oreille qui vont être efficaces. Et tu as raison, le cerveau, dans les cas de fibromyalgie, c'est vraiment une zone réflexe qui va être clé parce que c'est à la fois une zone qui peut être active sur la manifestation douloureuse, pas sur le symptôme. La personne a mal au pied. Mais par contre, c'est le cerveau qui reçoit l'information du pied douloureux. Et en même temps, sur tout ce qui va être psychique, tout ce qui va être conscient, inconscient, mais une zone réflexe du cerveau. Donc, oui. Quoi d'autre? Rate, foirin. Voilà, intestin grêle, foie, train, vous avez raison, vous êtes dans la conque. Ma deuxième zone, effectivement, ce sont mes zones réflexes organiques. Parce que au niveau métabolique, j'ai dit que je n'allais pas en parler, mais au niveau symbolique, tous ces organes vont avoir une grosse charge émotionnelle. Et pour ceux qui sont passionnés de médecine chinoise, médecine énergétique traditionnelle, vous avez vu que quand il y a un organe qui commence à partir en cacahuète, il va plus faire son job et il va aller embêter le voisin qui va embêter le troisième. Et après, vous rentrez dans une salle de classe remplie d'enfants de maternelle. Ils sont tous en train de hurler, tous en train de pleurer, en train de se taper dessus. Et vous ne savez pas qui a commencé. Et en vrai, on s'en fiche. Mais comment remettre de l'ordre parmi ces vilains garnements? Donc, la zone organique, ça va être une zone qui va être très intéressante à observer également dans les cas de fibromyalgie. Je voudrais une troisième zone. Je pensais aux toxines, mais La toxine, tu vas la travailler avec le camembert poids, lombaire, dorso-lombaire. Tu vas les travailler avec ton camembert de Trivial Poursuite. Mais ça peut être une zone réflexe en elle-même que c'est pas celle-là que j'attends. L'hélix. Eh oui, notre zone de projection. L'hélix, ça va être notre troisième zone en fibromyalgie qui va être
qui va être intéressante, c'est des zones de projection. Donc, pour des douleurs où il y a partout, bah, la peau, c'est bien parce que l'hélix, c'est bien parce que l'hélix, c'est la peau c'est partout. C'est aussi le système vasculaire. Donc, pourquoi pas? Pourquoi ça pourrait pas être une origine vasculaire, ces douleurs? C'est aussi la zone réflexe immunitaire et que dans tout ce qui est fibromyalgie, le métabolisme, la pathologie, la physiopathologie est pas complète, mais tout ça, ça peut expliquer une certaine partie de ces douleurs. Donc, effectivement, l'hélix, limite au niveau symptomatique, ce serait celle qui nous intéresserait le plus. Donc, voilà les 3 zones stratégiques, les zones réflexes spécifiques à cette pathologie. Et c'est ça qui va vous éviter de tomber dans le piège du symptôme. Parce que si vous commencez à tomber dans le symptôme, bah, vous allez décorer toute l'oreille et ça ne va pas être efficace. Parce que la personne, elle a mal partout en vrai. Et il faut trouver pourquoi elle a mal partout. Et donc, ce but, c'est de trouver au cas par cas ce qui ne va pas. Et de retrouver un état d'équilibre. Pour moi, c'est ça, une séance d'auriculo réussie dans les cas de fibromyalgie, c'est de retrouver un état d'équilibre, que la personne sorte de l'état de crise et qu'elle retrouve un confort quotidien, physique, émotionnel. On sera sûrement amené à se revoir, mais de retrouver une capacité normale, une capacité naturelle d'avoir un corps qui fonctionne normalement et qui ne se rend pas la vie impossible. Alors, je vous ai parlé en, en intro, mais vraiment, pour ceux qui n'ont jamais regardé l'arrière du pavillon, ce webinaire, c'était l'occasion de vous en parler parce que voilà, j'ai quelques souvenirs qui m'ont marqué. Et effectivement, j'ai l'habitude de regarder sur la face externe. Et puis avec l'expérience, ça va vite. On voit les choses directement. Voilà, ça saute aux yeux. Et quand c'est simple, ça suffit. Mais il y a des fois où ça marche pas. Ça ne tient pas les routes au niveau visuel, que si on teste, soit c'est la personne qui dit non, mais j'ai mal nulle part. La personne, elle a mal partout. Elle vient de vous voir parce qu'elle a mal partout. Vous testez l'oreille, elle a mal nulle part. Ou au contraire, l'oreille est une oreille aille. Tu t'appuies où tu veux sur l'oreille, la personne elle queen, ben, ça te fait une belle jambe, elle a mal partout, mais elle a mal à toute l'oreille. Et je vous dis, à partir de ce webinaire, ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller d'aller explorer la face cachée, allez-y, parce que la face externe, c'est sa face interne. Et la vision d'Halimi qui disait qu'il y avait une face motrice, une face sensitive, je ne sais pas si c'est aussi dichotomique que ça, mais en tout cas, on va bien avoir un rapport, vraiment l'autre côté du miroir. Et l'information que vous n'allez pas avoir d'un côté, l'oreille va vous donner de l'autre côté. Donc, au niveau interprétation symbolique, interprétation biologique, je ne sais pas, parce que déjà, le découpage du pavillon au niveau des nerfs, voilà, il y a des nerfs qui innervent chaque zone. L'arrière de l'oreille, je crois que c'est un rameau cervical. Faut que j'aille vérifier, tiens. Mais pourquoi ce serait le miroir de l'autre oreille?
Donc, dans ces cas-là, ce serait même pas la peau qui nous intéresserait, ce serait le cartilage. Mais c'est pas vrai parce que dans les détecteurs électriques, on peut détecter des points qui sont conducteurs d'un côté de l'oreille et pas de l'autre. Donc, c'est vraiment deux zones réflexes différentes mais reliées. Donc, c'est vraiment un complément qui d'habitude, d'habitude, c'est pas utilisé, mais là, ça va être un complément indispensable. Vous allez voir comment parfois, c'est là que vous allez avoir la réponse au problème. Et ou face visible, vous n'avez pas d'infos ou vous n'avez pas la réponse, vous avez trop d'infos, et vous allez de l'autre côté, là, tout d'un coup, bah, vous avez la réponse. Et pour l'avoir vécu plusieurs fois, maintenant, ça y est, je peux le transmettre. Parce qu'au début, on explore. C'est comme ça. C'est quand on se prend la tête et que ça ne marche pas, qu'on continue à chercher. Et c'est quand on continue à chercher qu'on finit par trouver, qu'on progresse. Et la première fois, ça peut être un hasard, un accident. Et quand on cherche à le reproduire et que les effets sont reproductibles, on va se dire, ah, et ben, ça marche, je vais pouvoir en parler, après croiser avec l'expérience de d'autres personnes. Personne m'a contredit dans ce que j'avais observé. On a réfléchi aussi sur d'autres interprétations, si ça intéresse certains. Et là, maintenant, je me dis, allez-y. Et dans les cas de tous les jours, honnêtement, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais dans les cas où vous n'en sortez pas, face externe de l'oreille, allez voir la face interne, la face postérieure. Et vous serez surpris. Et ça va vous ouvrir un monde inexploré de l'auriculo. Et, et je suis contente parce que comme ça, maintenant, je ne vais plus être la seule à jouer avec l'arrière de l'oreille. Donc, voilà, beaucoup de blabla. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de blabla. Une oreille de fibromyalgie, ça peut ressembler à l'oreille de gauche. Tu appuies dans la conque, aïe. Dans la fosse cellulaire, aïe. La fosse scaphoïde, aïe. L'antellix, aïe. Tronc cérébral, aïe. Le lobe, le tragus, aïe. L'antitragus, l'incisure intertragienne, aïe. L'hélix, aïe. Partout, aïe. Face cachée, ceux qui sont en blanc, c'est l'orthosympathique et le cerveau. Elle est belle, hein, je me suis bien amusée. Mais j'espère que ça va vous choquer. Vous en avez eu des oreilles comme ça. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je vous dis, vous choisissez la stratégie. Donc là, j'ai fait une stratégie de camembert. Je fais mon point 0 parasympathique. Mon deuxième 1 face cachée, c'est mon orthosympathique. Et après, je tourne autour de mon camembert. Donc ça, c'est si j'ai eu aucun signe visible. Parce que si j'ai des... On a dit aussi qu'on pouvait rajouter un Shenmen et un tronc cérébral. Vous allez vous rappeler, on a dit que les 3 points clés, point 0, Shenmen, tronc cérébral. Là, je dis, bon, j'ai mal partout. Et ben, je vais rajouter un message de l'oreille. Remets-moi de l'ordre là-dedans. Donc, point 0 et le tour de l'oreille. Ça peut être une stratégie. Quand vous ne savez pas quoi faire, vous avez une action globale. Vous allez chercher le point apex tout en haut de l'oreille. Vous allez chercher le point amygdale tout en bas de l'oreille. Vous allez avoir le point qui va être en projection du tronc cérébral. Vous allez avoir le point qui est en projection de la branche inférieure de l'antellix. Après, vous allez chercher entre ces points-là, s'il y a de la place, vous remettez une bille. Les aimants, moi j'aime bien les aimants dans ces cas-là. Ces aimants, c'est des grosses billes, c'est très très bien toléré, ça fait absolument pas mal un aimant, parce que c'est trop gros, c'est pas piquant, c'est rond. Et par contre, il va y avoir une stimulation magnétique de 800 Gauss sur chaque aimant. Donc, ça y est, maintenant qu'ils en ont remis en vente,
je me suis refait un petit stock et je peux à nouveau en utiliser. Et effectivement, c'est totalement indolore, c'est très, 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 très bien supporté. Et là, en laser aussi, vous pouvez faire votre tour de l'oreille au laser. Ça va avoir une efficacité globale. Vous allez travailler sur les zones de projection. Bon, ça, c'est si vous avez au bilan palpatoire, tout réagit, ou au contraire, rien. Et que il y a au niveau visuel, vous n'avez rien. Parce que si au niveau visuel, vous avez quelque chose, bah, faites confiance au visuel. Faites confiance au visuel. Vous avez 2 zones rouges, bah, commencez par là. Je vous ai dit, c'est des séances, ça va être du suivi, ça va être des personnes que vous allez peut-être revoir régulièrement. Donc, faites des séances, faites des photos, montrez les photos aux personnes, parce que comme ça, vous allez pouvoir montrer l'évolution. Et, et, ça va vous éviter de vous retrouver dans ce cas-là, où vous avez mal partout. Si vous arrêtez là où c'est visuel, vous allez pouvoir faire une séance simple et efficace. Là où ça devient intéressant, c'est le jeu du castor. Maintenant, c'est les jeux du saumon. Vous choisissez. Alors, là, je vous ai donné un exemple. Je vais vous illustrer l'exemple et après, on va jouer, on va imaginer d'autres scénarios. Alors, là, vous pourriez avoir un vaisseau sur la flèche blanche entre le 1 et le 2. Vous pourriez aussi avoir juste cette oreille-là. L'oreille avec une zone de l'estomac rouge et une zone de la fosse triangulaire colorée. Vous appuyez sur le 1, sur la fosse triangulaire, sur la zone numéro 1. Avec la tige en verre que je vous ai remontré la dernière fois. Et vous appuyez, et avec votre lampe torche, vous voyez la fosse scaphoïde, qui était neutre, s'allumer. Oh, c'est rigolo. Il n'y avait pas de choses visibles sur la fosse scaphoïde, ou très peu. Vous appuyez sur la fosse triangulaire, et la fosse scaphoïde s'allume. Vous pouviez avoir un petit vaisseau, et dans ces cas-là, vous pouvez appuyer sur le vaisseau et voir qui du 1 ou du 2 s'allume. Dans ce cas-là, ça serait le 2. À ce moment-là, vous pouvez même voir un petit vaisseau apparaître sur le tronc de l'Antellix ou pas. Bon, bah, si c'est le cas, vous avez déjà un indice visuel de la direction que vous allez prendre. Sinon, c'est pas grave. Même sans vaisseau, vous pouvez jouer au castor ou au saumon. Et je dirais que dans les cas de fibromagie, c'est tellement global qu'il n'y a pas forcément les vaisseaux aussi bien dessinés que dans d'autres cas. La plupart du temps, c'est vraiment des zones de rougeur. Donc, de la même manière qu'on a appuyé sur le 1, vous appuyez sur le 2, vous appuyez sur la fosse scaphoïde. Et là, vous observez. Et là, vous voyez dans la conque une zone qui rougit. Alors, que ça soit l'estomac, l'intestin grêle, le foie, la vésicule biliaire, les reins, vous regardez où ça rougit. Et ça va être sur cette zone-là que vous allez rappuyer derrière. Et soit ça s'arrête. Bon, bah, ça va être là qu'il va falloir agir. C'est pas sur le Shenmen qu'il faut agir, c'est pas sur la fosse scaphoïde, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la fosse scaphoïde ne sera qu'une conséquence d'un déséquilibre métabolique. Donc, on travaille on va travailler au niveau de la conque. Si par contre, quand vous appuyez sur le 3, vous changez la coloration de la conque inférieure, c'est que, encore une fois, ce n'était pas la cause. C'était juste une étape intermédiaire. Et là où ça peut aller le plus loin, et c'est les oreilles les plus complexes, mais finalement, c'est là
où à la fin, vous êtes le plus content parce que vous allez pouvoir avoir une action la plus ciblée possible. À partir de la conque inférieure, soit ça s'arrête là, ça peut aussi, soit ça peut encore aller au niveau de l'incisure. Ça va être vraiment le bas de la conque vers l'incisure qui va se colorer. À partir de là, j'ai jamais eu de signe visuel plus loin. C'est le plus loin que j'ai pu faire. Après, si ça fait pas 1, 2, 3, 4, 5 et que le 1 vous emmène directement dans la conque par le 3, c'est possible aussi. C'est pas grave, vous suivez l'oreille, c'est l'oreille qui va vous guider. D'accord? La scène a fait des méandres, et ben l'oreille aussi, elle a le droit de faire des méandres. Par contre, quand on arrive sur l'endocrine, d'expérience, l'endocrine n'est pas la cause. L'endocrine est encore une étape. On peut remonter encore plus loin. Et là, ce que je disais au début, qu'on va faire un mixte entre du visuel et du palpatoire. Parce que sur le lobe ou sur le tragus, on va rarement avoir des signes visuels aussi flagrants. Donc, on va aller palper s'il y a une des deux zones qui va être plus sensible. Et parmi cette zone-là, les points les plus sensibles, et c'est ceux-là qu'on va aller stimuler. Et donc, finalement, on est parti d'une coloration au niveau de la fosse triangulaire, par exemple, où on a pu le prendre en cours de route. Et on ne va décorer que le tragus ou que le lobe et on va avoir de super résultats. Vous pouvez bien sûr rajouter un point zéro, un Shenmen et un tronc cérébral, d'accord? Ça ne se contredit pas. Par contre, tout le reste, on sait que et même, c'est par manque de confiance en soi, peut-être qu'on rajouterait des points. On va avoir une action ultra ciblée et là, on va vraiment agir sur l'origine de tous les désordres. On va avoir un déséquilibre au niveau des commandes nerveuses et donc soit on va l'avoir sur le tragus, soit on va l'avoir sur le lobe, qui va entraîner un désordre hormonal, qui lui-même va entraîner des dysfonctionnements organiques, des dysfonctionnements métaboliques à l'origine de tout ce mal-être émotionnel et de toutes ces douleurs physiques. Donc, quand c'est l'oreille qui vous donne la solution, vous pouvez être très fier de vous parce que ça demande un petit travail de rapidité. Et si on ne remonte pas sur la zone endocrine, si on ne remonte pas sur l'incisure intertragène, ce n'est pas grave. Vous travaillez là où ça s'est arrêté. Là où quand vous appuyez, soit ça change, il n'y a plus rien qui change, soit au contraire, ça harmonise l'oreille. Vous appuyez, vous avez une oreille qui devient... La coloration devient plus harmonieuse. Et c'est là que vous vous dites, OK, bon, bah, aujourd'hui, pour cette séance-là, c'est là que je vais travailler. Et ça ne veut pas dire que la séance prochaine, vous travaillerez aux mêmes endroits. Non, d'une séance sur l'autre, vous allez pouvoir, ça va sûrement changer parce que votre action aura changé le métabolisme de la personne. Donc, laissez-vous surprendre et faites confiance à l'oreille. Et je vous rappelle, le changement de coloration, il est fugace. Parce que quand on appuie sur une zone d'accumulation, on va entraîner une accumulation dans la zone en amont, mais n'oublions pas que l'oreille, c'est beaucoup de capillaires et que les capillaires sont là pour la circulation du sang. C'est pas des gros vaisseaux. On peut pas faire une prise de sang sur l'oreille. On va pas remplir une veine ou une artère. On va juste voir des zones de capillaires qui se gorgent de sang avant d'être prises en charge, que le sang soit pris en charge par les petits capillaires ailleurs. Donc, on va juste avoir des moments de coloration fugace et c'est ça qu'on cherche. On va chercher les zones rouges. Pour ça, je vous ai mis des étoiles rouges. C'est ça qu'on cherche. On cherche la coloration. Et quand
on n'a pas de nouvelle coloration qui apparaît, c'est là où on va agir pour le jour donné. Et ça, c'est là, il y a des fois, c'est un peu contre-intuitif. Vous vous dites, mais mince, moi, dans ma tête, j'ai trop envie de faire ceci, cela. Et l'oreille vous dit, c'est le gros intestin. Ouais, la personne n'est pas constipée. Elle vient parce qu'elle a mal partout. Oui, mais le gros intestin a plein de rôles au niveau métabolique et ça peut être le maillon faible. On va parler de maillon faible. C'est-à-dire que l'oreille, le but de ces séances-là, c'est de vous donner le maillon faible. Même si c'est pas le premier maillon de la chaîne, c'est pas grave, on va s'arrêter au maillon faible et on va travailler sur celui-là et c'est ça qui va faire du bien à la personne. Donc, vous voyez, on est très loin du symptôme, très loin des explications physiologiques, physiopathologiques. Je vous avais prévenu, mais on est vraiment dans le côté le plus élégant du diagnostic, du bilan auriculaire, de la chasse à l'information. Et on ne cherche pas à interpréter, on cherche juste à lire, à se dire, OK, telle zone ne fonctionne pas bien et c'est elle qui est la priorité aujourd'hui. On y va, c'est celle-là qu'on va stimuler. Donc, si vous pouvez retenir 4 choses. 1, les yeux de la foi. Vous connaissez les yeux de la foi? Le moment où vous vous dites « Ah, regarde le petit vaisseau !» et que les autres te regardent en disant « Moi, je ne vois rien ». C'est là où tu as développé une acuité visuelle de haute qualité. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Les premières fois, c'est très rigolo parce que quand on débute, on est tous là en train de regarder une oreille et quelqu'un dit « Ah, le petit vaisseau !» Ouais, vraiment un tout petit vaisseau. Pendant que tu le dis, je veux bien, mais je ne l'aurais pas vu. Et au fur et à mesure qu'on voit des oreilles, finalement, on se retrouve à se fixer sur ces petits détails. Un petit vaisseau, une petite tache, une jaune blanche. Et finalement, on se dit, mais c'est blanc, c'est pas normal. Et les autres s'étaient arrêtés à la tache rouge. Mais finalement, quand tout est rouge, c'est la zone blanche qui nous intéresse. Donc, premier pilier, l'observation. Ensuite, vraiment le coup du bilan dynamique. Je vous encourage à vous entraîner. C'est ultra rapide, mais vraiment un bilan dynamique, ça prend 1 à 2 minutes. Mais ça vous fait gagner un temps et c'est surtout que ça vous fait gagner en efficacité parce que vous allez aller directement à vous dire, OK, ça c'est une conséquence, ça c'est une conséquence, ça c'est une conséquence, ah, je ne peux pas remonter plus haut aujourd'hui, OK, ça c'est la problématique à travailler. Et à partir de là, oui, vous pouvez sortir votre bilan statique, c'est très complémentaire, mais vous aurez de meilleurs résultats si vous avez fait votre bilan dynamique avant pour aller chercher la zone prioritaire avant de sortir le statique. Alors que si vous faites toute l'oreille en statique, vous aurez des bons résultats, mais moins bien ciblés. 3e pilier, allez la face cachée. Allez la face cachée, c'est si vous ne l'avez jamais regardé, et ben j'espère que j'ai attiré votre attention sur la face postérieure, le côté interne, le côté qui est contre les cheveux, le côté qui est contre le crâne. Il va vous réserver plein de surprises et des bonnes surprises. Et 4e pilier, et la fibromyalgie, c'est vraiment le cas de le rappeler. Là, on s'en fiche du symptôme. Il y a combien de fois, José ou moi, on vous a fait des tours de magie. La personne, elle a mal à la main et on appuie sur une zone réflexe du cou, des muscles du cou, et la personne, elle a plus mal à la main. Et puis, la personne dit, t'as rien mis sur la main.
Bah, non, on n'a rien mis sur la main parce que le symptôme, si c'est qu'une conséquence, on s'en fiche. Rajouter une bille sur le symptôme ne va vous avancer en rien. Là, c'est encore plus important, c'est que le symptomatique ne vous donnera aucune efficacité. Dans les cas de fibromyalgie, je peux vous le dire directement, le côté symptomatique, c'est pas ça qui fera votre efficacité. Et nous, dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous reste? Bon, bah, les points prioritaires, ça peut être rassurant. L'ordre d'intervention, bah, et là, je vous dis, c'est le bilan dynamique qu'elle va vous donner. Et puis, voir comment ça évolue. Vraiment, je dirais que c'est des séances qui sont super gratifiantes parce que la personne, une douleur zéro, c'est pas forcément son but. Parce qu'il y a des personnes qui sont trop rigolotes, qui viennent vous dire je reviens vous voir parce que votre séance m'a rien fait. J'ai toujours mal à l'épaule. Ah, bah racontez-moi. Ah oui, la dernière fois, vous pouviez pas bouger le bras. Là, vous pouvez le bouger, mais vous avez mal quand vous faites ce mouvement-là. Ok, on va terminer le travail. Donc, quelqu'un qui a une douleur musculo-squelettique précise, il veut la douleur zéro. Et c'est normal. Et nous, le but, c'est d'aller dans cette direction-là. En fibromyalgie, on veut juste retrouver un corps qui fonctionne. Des douleurs de tous les jours, des petites douleurs, on peut vivre avec, mais pas des douleurs insupportables, pas des douleurs qui vous pourrissent la vie. Et donc, ça va être vraiment des séances où les personnes vont vous être très reconnaissantes de pouvoir les soulager. Et de devoir revenir de temps en temps, ça pose aucun problème. Après, à voir selon la personne, si elle arrive à mettre à jour des éléments qui disent ah bah tiens, quand il m'arrive ça au niveau émotionnel, c'est là où les douleurs se réveillent. Ou bien tiens, j'ai remarqué qu'il y a telle douleur qui revenait en premier. Et peut-être que ça, au niveau de l'oreille, quand on n'est plus en crise et qu'on est en entretien, ça va vous donner des clés. Mais vous voyez, on n'est pas au niveau symptômes, on est sur de la compréhension de la personne, de son individualité. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'auriculo dans les cas de fibro. C'est l'occasion de vous dire, vous pouvez faire de la très bonne auriculo en mettant peu de points, mais en les choisissant bien. Et vous allez voir si après ce webinaire, vous gagnez en efficacité en fibro, c'est le but, j'espère. Partagez-le sur le réseau. Si vous avez des photos, on peut se faire une photothèque spéciale fibro et puis voir que vraiment, vous allez trouver de tout. C'est pas il n'y a pas d'image type de l'oreille de fibro. Comme de toute façon, c'est des pathologies qui sont multiples. Et ben là, on va prendre l'individu en tant que tel. Ah, ben, j'ai bien parlé. Bon, ça va. J'ai réussi à me contrôler, pas comme la dernière fois. Alors, dans l'ordre ou dans le désordre, est-ce que vous avez eu des cas de fibromyalgie que vous voudriez partager, autant dans les succès que dans les difficultés, si vous avez eu des observations qui vont dans le même sens que les miennes ou pas, vraiment, on a dit que c'était que des cas uniques, donc c'était intéressant, que c'était une pathologie qui était voilà, que on n'avait pas encore toutes les clés, donc ça m'intéresse aussi d'avoir vos idées. Si j'ai raconté des choses et que vous n'avez rien compris, que vous n'avez pas osé m'interrompre, et ben là, c'est le bon moment pour que je réponde à vos questions. Donc vraiment, on est là pour échanger. À vous la parole. Bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir à tous. Bah oui, moi je peux dire un peu mon avis. J'ai eu des retours. Enfin, du coup, moi je pratique en fait l'auriculothérapie, mais du coup la stimulation au laser. Et en fait, bon, je n'utilise pas les mêmes termes que vous parce que moi je suis de Belgique.
mais on se retrouve à peu près je me retrouve à peu près dans les schémas. Il faut savoir que j'ai déjà traité donc des cas de fibromyalgie et notamment des polyneuropathies. Et franchement, j'ai déjà traité donc une dame qui était âgée, qui avait 67 ans. Et j'ai souvent compris que la fibromyalgie était souvent liée à l'alimentation, notamment à la prise de sucre, et que il fallait d'abord traiter l'addiction au sucre avant de traiter les douleurs, parce que en fait, les douleurs, elles se réveillent souvent quand en fait la personne elle a des pics de fatigue et le sucre crée des pics énergétiques et notamment crée des fatigues chroniques. Et donc, j'ai souvent traité les fibromyalgies pour d'abord par commencer par enlever l'addiction au sucre. Et après, je traiterai avec la fibromyalgie selon les protocoles que j'ai. Après, c'est pas exactement la même zone, mais je pense qu'elles se rejoignent car en fait, si on part du principe que c'est le fœtus, c'est le niveau du cerveau. C'est absolument les mêmes zones que je travaille. Et la dame, en fait, grâce à moi, elle a arrêté les traitements et elle était suivie notamment par des grands professeurs. Et ça en a valu des félicitations. Et plusieurs cas sont venus chez moi. Et j'ai suivi exactement les mêmes protocoles. Et franchement, ça avait énormément de succès. Et les personnes, en une séance, vraiment, enfin, on faisait 2 séances à tout casser et elles arrêtaient quasiment les traitements alors qu'elles étaient suivies depuis des années. Même d'autres avaient des traitements assez lourds, notamment à la base de CBD, etc. Et c'est souvent aussi lié, et c'est vrai que c'est émotionnel aussi. Donc il y a des fois des femmes ou des hommes qui avaient souvent des histoires de vie. Donc à ce moment-là, je leur proposais des séances pour l'anxiété, etc. Et on faisait un mix de tout. Et au final, ils arrêtaient les traitements et ils en ont eu comme ça une bonne vingtaine. Et d'ailleurs, tout le temps, les médecins traitants, ils m'appellent et ils m'envoient des patients par rapport à ça. Ouais, génial. Merci pour ce partage. Et comme tu l'as souligné, c'est l'histoire du cercle vicieux. C'est qu'il Oui, y a un truc qui ne va pas et ça ne va pas et ça ne va pas. Et si tu casses ce cercle vicieux, tu sors de la crise. oui, Et, exactement. l'alimentation, l'addiction au sucre, moi, dans mon coin, c'est pas le truc typique que j'ai eu, mais en tout cas, on retombe sur notre cas de cercle vicieux qu'il faut casser. Et puis, c'est ça, c'est que la clé, c'est de trouver pourquoi ça va pas. Et une Oui, fois que tu sors de la crise, la personne, elle retrouve une vie normale. Et c'est génial parce que médicalement, c'est des cas où ils avaient un petit peu tout essayé. Donc, on est les bienvenus. Autant dans d'autres trucs, on pourrait nous dire, bon, votre truc, qu'est-ce que c'est? Mais non, dans ces cas-là, vu que médicalement, ils n'ont oui, plus rien d'autre à c'est ça. proposer, allez-y, faites ce que vous voulez. Et si ça marche, tant mieux. Donc, au C'est ça en contraire, fait, hein. les médecins sont Sont plutôt pour, ouverts. ouais, ils sont ouverts. On C'est pourrait ça. croire qu'ils le sont pas, mais en fait, ils ont eux-mêmes pas les réponses en fait Mais c'est à ça. ce cas de figure-là. Le cas, il est beaucoup trop. La plupart, en plus, c'est Mais souvent lié à la ménopause, donc il y a un relâchement au niveau même émotionnel qu'elles ont. Il y a des chamboulements dans leur vie pour la plupart du temps, etc. Donc c'est tout le temps les mêmes cas de figure qui reviennent, et c'est souvent lié aux émotions, hein. ah, Les émotions, l'alimentation, l'addiction, et ainsi de suite, et c'est un cercle vicieux après. Ah ouais, pour moi, le côté émotionnel, euh, pour moi, il est prioritaire. Et, et c'est vrai que sur l'oreille, ce qui est bien, c'est que tu vas faire, avec tes zones réflexes, tu vas faire à la fois le côté physique et le côté émotionnel en même temps. Et c'est peut-être pour ça que l'oreculo, ça marche aussi bien dans ce cas-là. Oui, hein. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai de très bons résultats. Du moins, je fais en sorte qu'ils sont pour la plupart satisfaits. Mm. Et puis après, c'est aussi la renommée. C'est que le premier cas que tu Ouais, soulages, et celui-là, vraiment, il était incroyable. la personne, souvent, elle connaît d'autres personnes atteintes de la même Oui, hein. maladie. Oui, oui. Donc, ça va se savoir. Et puis, quand il y en a une qui allait dire à son médecin ou son spécialiste, ah, j'ai plus mal depuis que je suis allée faire de l'auriculo avec telle personne. Ah, bon, le médecin, il entend ça, il fait, tant mieux. Parce que le but du médecin, c'est que la personne soit soulagée.
Vraiment, Exactement. faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'ils sont médecins. Mais s'il y en a une deuxième, une troisième, et ben à la fin, le médecin lui-même, il va commencer à dire, peut-être que vous pourriez essayer de faire une séance d'auriculothérapie. J'ai des patients qui ont des bons résultats avec cette technique. Et c'est comme ça qu'on on peut s'intégrer Ok. dans le Bon, après, domaine de c'est la. pas forcément si simple parce que bon, bah, ils peuvent pas non plus faire de la promotion. Donc, ça, c'est un peu compliqué, mais ils peuvent effectivement proposer une solution comme l'auriculothérapie. Mais dans ce cas-là, en fait, ils doivent prononcer le nom de plusieurs praticiens qui pratiquent cela. C'est parce qu'ils peuvent pas dire que, enfin, du moins en Belgique, chez nous, c'est comme ça. Ils Hmm. peuvent Ah pas oui. dire qu'un nom d'un médecin, enfin, ils peuvent pas dire un nom d'un praticien, en fait, ça fait de la promotion, quoi. C'est des professions réglementées et Ouais, tout est c'est ça, voilà, réglementé. exactement, ouais. Ah oui, oui. Donc voilà, nous doit faire notre part et voilà, pas empiéter Exactement. sur leur part. C'est complémentaire. C'est complémentaire, c'est tout ce que je dis en fait à chaque fois. Je dis on vient pas traiter la fibromyalgie en elle-même, mais les douleurs liées, on est une aide quoi. Voilà, on va avoir une approche globale C'est ça. qui souvent apporte des résultats qui sont incroyables. Parce que Oui, quand hein, la personne elle a des douleurs depuis des années et qui se retrouve à pouvoir retrouver une vie normale, moi je trouve que c'est des personnes qui sont très reconnaissantes. exactement. Merci pour ce partage, c'est un très beau partage. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouh. Est-ce que c'est quand même, vous Astrid, avez déjà eu des cas de. Astrid, j'ai juste une question. Coucou Françoise. Bonjour Astrid. J'ai juste une question. Si c'est nécessaire, tu mets aussi bien du matériel sur la face cachée alors de Oh ouais, l'oreille? je colle. Ok, parce que j'ai jamais Et fait ça en effectivement, fait. le laser, c'est top dans ces cas-là parce que tu vas apporter de l'énergie Mhm. que ne donnent pas les dispositifs autocollants. Ok, Donc là, ouais. tu peux faire laser et ou dispositif. Et si, l'arrière de l'oreille, ça se colle tout pareil. Oui, 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 ok. C'est parce que je l'avais jamais fait, mais Eh oui. Ah demain non, je mais le fais. c'est. Et voilà. Je savais Demain je que le fais. quand j'ai préparé ce webinaire, au début, j'étais déçue de pas. Voilà, je savais, j'ai pas pu retrouver les oreilles auxquelles je pensais. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un truc de plus théorique peut-être, mais par contre, qui va changer leur pratique. Voilà, ce que je veux, c'est qu'après ce webinaire, vous n'ayez plus peur d'essayer de jouer au saumon, au castor, que vous dire, allez, Astrid m'a réexpliqué, je vais essayer. Et puis vous allez essayer, puis plus vous allez essayer, plus vous allez réussir. Et ensuite, Et moins on mettra de matériel. Parce et que, voilà, et vous allez être, au lieu d'en mettre 20, vous allez en mettre 5 ou 6, et oui, vous serez au exactement. moins aussi efficace. Et puis la face cachée de l'oreille, je sais que il y a beaucoup de personnes ne l'utilisent pas parce que honnêtement, l'auriculo face vis fonctionne très très bien. Sachant que quand on fait du laser, ce qu'on ne sait pas, c'est que le laser, oui, on le sait, mais le laser est tellement puissant qu'on éclaire les deux faces. C'est peut-être pour ça aussi que le laser, dans ces cas-là, est intéressant. C'est que la stimulation lumineuse, elle va l'effacer, elle va aller stimuler la face cachée de l'oreille. Par contre, les dispositifs, eh ben, on n'a pas ce côté des deux faces. Donc, il faut aller coller de l'autre côté. Merci. Et quand vous dites derrière l'oreille, vous pouvez vous montrer un peu comment vous faites? Enfin, juste. Alors, là, vous me voyez en grand ou en Oui, oui, petit? là j'ai zoomé pour vous voir. Alors, là, c'est mon oreille qui est. Ah si, regarde, j'en ai une derrière. Ok, Voilà, j'ai ouais, derrière le lobe. d'accord, ok. Et sinon, il va y avoir la zone du lobe, celle qui n'a pas de cartilage.
Ouais. On va voir l'hélix qui n'est pas visible de côté. Et après, on va voir le dos de la fausse scaphoïde, le dos de l'antélix et le dos de la conque. On va Ouais. pouvoir aller agir sur une partie de la conque. Bah, c'est exactement cette zone-là, en fait, quand je travaille avec le laser, que je simule. Mais du coup, de l'autre côté, du coup. Voilà, Du coup, ouais, c'est possible au niveau de la que ça conque. Donc traverse. vraiment, ouais, bah, tout ce qui va être à la fois métabolique et émotionnel. Donc c'est voilà, on a la même analyse au niveau zone réflexe. Et il y a Elodie qui confirme aussi que la face postérieure de l'oreille, dans les cas de fibromyalgie notamment, ça lui est d'une aide précieuse. Donc, je ne suis pas la seule à utiliser la face postérieure de l'oreille. Voilà, au début, c'était de l'essai-erreur. Et puis, plus tu reproduis, plus tu dis, ah bah mince, alors ça marche bien. Et bah, là, maintenant, je peux vous donner mes conclusions et mes conseils. Bon, d'autres. Non, bah, ça veut dire que j'espère que j'ai réussi à vous transmettre ce que je voulais. Donc, ceux qui connaissent la formation en auriculo en ligne, bah, en intégrale, vous avez tout. Là, je dirais qu'en fibromyalgie, là, on va vraiment avoir au niveau interprétation. Parce que là, je vous ai donné la pratique au niveau interprétation. Tout le cours sur le psychisme et les émotions, et ben là, ça devient super intéressant. Se dire, ah, d'accord, la personne, elle est dans l'auto-jugement et c'est ça qui la bouffe. Ah, la personne, elle est rattachée au passé et elle peut pas avancer dans la vie. C'est ça qui lui crée les douleurs. Et donc, en vrai, vous allez avoir une pathologie, mais vous allez avoir plein d'explications qui sont derrière. Si vous aimez tout ce qui va être projection, le système nerveux, bah, c'est là où on joue au trivial poursuite. Et le coup du système endocrinien, je vous ai dit, en fibromyalgie, c'est qu'une étape. C'est pas la cause. La cause vraiment, soit le tissu nerveux, parce que c'est du psychisme, et puis c'est le symptôme, soit le psychisme émotionnel avec les organes, avec la double dimension biologique, organique et émotionnelle qui est derrière. Mais le côté endocrinien, ça explique pourquoi c'est partout et c'est pourquoi c'est nulle part. Pourquoi c'est physique et pourquoi c'est émotionnel. Parce que les hormones, c'est vraiment ça. C'est le point de connexion. Et quand vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi l'oreille, elle montre 40 trucs différents, bah oui, mais les hormones, vous avez une hormone qui est déréglée et ça met le bazar partout. Et comme tu disais, effectivement, le contexte de ménopause, ça ne fait qu'aggraver le système parce que les hormones partent en cacahuète et déjà que ça ne fonctionnait pas, ça aggrave la situation. Donc, le système endocrinien, c'est très complexe sur le corps. Et dans le cours d'auriculo, on l'a synthétisé pour que ça soit directement pratique sur l'oreille. Bon, bah, au niveau timing, c'est parfait. Bravo, merci à vous. 1h30, 1h30. Donc, bon, j'ai beaucoup parlé. Mais merci pour votre participation parce que c'est vrai que. Et puis merci d'être nombreux. Ça me fait plaisir quand vous êtes là. De me dire, bah, voilà, je vous ai préparé ça, mais il y a plein de gens qui peuvent en profiter. Donc, je dis, je ne sais pas si j'aurai le temps de le monter, celui-là, en tout cas, pas tout de suite. Donc, merci de votre présence, merci de vos petits mots dans le chat, je les lis toujours après. Donc là, gardez à l'esprit que en auriculo en général, chaque personne, chaque oreille est unique. Et vous la voyez vraiment à un moment de sa vie et il va falloir que vous le fassiez avec cette oreille-là. Donc vraiment, gardez cette approche, cette approche individuelle.
Le protocole, c'est un sujet qui revient très souvent. Et là, on va au-delà du protocole. Et j'espère que vous allez être plus enclin à jouer avec la lecture dynamique, que ça va enrichir votre lecture statique, que ce soit visuelle et palpatoire ou électrique, que vous allez découvrir, que vous allez explorer la face cachée de l'oreille. Voilà, l'oreille, elle est en 3 dimensions maintenant. Et même moi, il y a des zones de l'oreille que je n'utilise pas régulièrement, mais quand je me retrouve coincée, je vais les explorer et des fois ça donne rien, des fois ça donne quelque chose. Je garde ça dans un coin de ma tête et quand j'ai un autre cas similaire, je reteste. Et puis quand j'ai la chance d'échanger avec d'autres praticiens, et ben on compare et c'est comme ça qu'on progresse. Donc vraiment continuer à être curieux, continuer à pratiquer. Parce que c'est ça. Ça veut dire que chaque séance, c'est une opportunité d'apprentissage. Vous allez voir que plus, euh, plus vous observez et plus vous voyez de choses, plus vous questionnez l'oreille et plus vous comprenez ces réponses. On n'a pas les réponses absolues et il faut être honnête, il faut être humble. Mais par contre, ça ne nous empêche pas de chercher. Et c'est cette curiosité qui va vous faire progresser parce que c'est en explorant, c'est en observant, c'est en apprenant que vous devenez des pros de l'auriculo. Il n'y a pas de diplôme en disant bonjour. Oui, il y a un diplôme pour dire bonjour, je suis un débutant. Oui, c'est bon, tu as les clés, c'est bon, tu es parti, tu es un débutant en auriculo. Mais à partir du moment où tu es un pro en auriculo, tu es un pro parce que tu es toujours en apprentissage. Je pense que c'est ça moi, je dis que je commencerai à vieillir quand j'arrêterai de grandir. Eh ben, je veux appliquer la même philosophie à l'auriculo. Je veux pas devenir une vieille en train de radoter, faites comme moi, c'est moi qui ai raison. Non, je veux continuer à apprendre, continuer à explorer et continuer à progresser. Et je pense qu'on n'a jamais fini. Et c'est ça qui rend les choses aussi passionnantes parce que on peut toujours se faire surprendre par une oreille en disant ah bah celle-là je la connais, j'ai l'habitude. Et puis non, elle va pas réagir comme vous vous y attendiez et elle va vous faire découvrir autre chose, elle va vous emmener plus loin. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Voilà, si vous avez des questions, profitez-en. Je sais pas moi que je suis connectée. Sinon, bah, je vous dis au mois prochain pour l'auriculo, à la semaine prochaine pour ceux qui font de la Q et à demain pour ceux qui font de la Q animale. Hop. Jérôme, c'est pour faire un coucou, tu veux prendre la parole? C'est pour une question. Vas-y, profite, je suis là. C'est pour la zone des organes, en fait, quand on Ouais. veut les stimuler. Ouais. On va sur le mur de la conque pour stimuler ou on va dans le fond de la conque? Le fond. Le fond de la conque, c'est là où tu vas avoir tes organes. Le mur, tu es sur l'antellix. Tu n'es plus sur la zone de l'oreille, la zone réflexe qui est innervée par le nerf vague. Donc, le fond, tu es sur les organes. Le mur, tu es sur l'antellix. Le fond, tu es sur la conque, donc tu es sur la zone réflexe d'organes. Le mur, tu es sur l'antellix. Donc, c'est autre chose. Mais ta question soulève un point très intéressant. J'ai pas mon oreille en plastique là. Je vais chercher mon oreille en plastique. Ah, voilà. Donc, ta question, si j'ai bien compris, c'est les organes, ça va être sur le fond et pas sur le bord. C'était bien ça ta question? Ouais, c'était ça, oui. Voilà. Donc, les organes, ton crayon, il doit être à 90 degrés par rapport au plancher de la conque.
S'il est plus à 90 degrés, mais qu'il est incliné, on n'est plus sur le plancher. Là, on est sur le plancher. Là, on est sur le côté. Par contre, toute cette zone-là, qui est sur le flanc de l'antellix, c'est une zone qui n'est pas, pas dans nos cartographies habituelles. Parce que c'est encore une zone en exploration. On n'en a pas besoin souvent. Par contre, tu peux imaginer que toute cette zone-là, ça travaille sur l'innervation du système nerveux sympathique, donc tout ce qui est orthosympathique, qui correspond aux organes. Donc ta question, elle était très, très judicieuse, parce que quand tu travailles là, quand tu travailles ici, tu es sur leurs organes, quand tu travailles là, tu n'es pas sur les organes, mais peut-être que tu es sur les chaînes ganglionnaires qui vont être connectées ensuite aux organes. D'accord. C'est intéressant ça? Ouais. Et après, c'est toujours, souvent, c'est en projection. Tu as ton point zéro, ton estomac, et là, tu vas voir, ce serait l'innervation ortho de l'estomac. Mais après, tu peux aussi récupérer des zones de réflexe sur l'hélix, Alix, ouais. sur l'alignement. Voilà. Ok. Et là, ce qu'on vient de dire, c'est que l'arrière de l'oreille, on peut l'utiliser de la même façon. Tadam! On va se faire des piercings. Je vais devenir je vais faire, je vais ouvrir un cabinet de piercing thérapeutique. Je suis sûre qu'il y a de l'avenir. Merci pour cette question. Y a-t-il d'autres questions? Dans ce cas-là, au plaisir de vous retrouver bientôt. Bonne soirée! Merci, merci, merci. Bonne soirée. Bonne soirée!